Hello tout le monde, alors le sujet de cette vidéo c'est au secours mes cheveux ne poussent pas. Avez-vous déjà constaté en regardant des personnes autour de vous que leurs cheveux poussent à une vitesse assez rapide ou plutôt normale dirais-je et elles parviennent à retenir pas mal de longueur et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans leurs cheveux arrivent déjà je sais pas au niveau de leur poitrine et puis vous restez à la longueur nuque pendant 10, 15, 20 ans. Eh ben, ça a été mon cas et mes cheveux sont en phase up and down, ça pousse pas, ça pousse, ça stagne. Je dépasse une certaine longueur, je régresse et puis je semble atteindre une longueur maximum qui est assez limitée. Alors le sujet aujourd'hui c'est au secours mes cheveux ne poussent pas, mais au secours mes cheveux ne poussent pas, mais pourquoi? Ça peut être dû à un manque d'exercice et à une mauvaise hygiène alimentaire. On regarde souvent les facteurs externes pour identifier les raisons du manque de croissance de nos cheveux, mais on peine souvent à regarder les causes internes. L'alimentation, ça joue un rôle super important, l'exercice joue un rôle super important parce que c'est ce qu'on a, c'est la qualité de vie qu'on a qui déterminera aussi la bonne santé de nos cheveux. Si vous voyez que malgré tout vos cheveux ne parviennent pas à pousser convenablement, vous pouvez prendre des multivitamines et cela favorisera donc l'apport interne des nutriments et des vitamines dont vous manquez. La deuxième chose, c'est que ça peut cacher des problèmes de santé dont vous n'avez pas conscience en fait. C'est pour ça que dans ces cas-là, si vous avez vraiment des problèmes de casse importants, n'hésitez pas à faire un bilan sanguin, à vous tourner vers votre médecin qui pourra vous expliquer en fait les causes potentielles de ces problèmes. Vous pouvez manquer de fer, vous pouvez avoir l'alopécie, vous pouvez avoir différents facteurs en fait qui influent sur la croissance de vos cheveux. Vous pouvez identifier des problèmes comme les dermatoses, l'eczéma, le psoriasis du cuir chevelu qui feront que malgré tout, toute l'attention que vous porterez à vos cheveux, vous verrez très peu la croissance de vos cheveux. La troisième des choses, c'est d'utiliser les mauvais outils pour vous occuper de vos cheveux. Par exemple, utilisez toujours un peigne à dents serré ou manipuler trop souvent ses cheveux avec des peignes, des brosses, ça peut casser vos cheveux et vous empêcher de faire leur croissance. Investissez dans un peigne afro à dents larges ou dans une brosse type Denman, mais pour moi le meilleur outil ce sont nos doigts. Une autre chose à laquelle on ne pense pas parfois, c'est que ça peut être le moment de couper ses pointes. Moi, j'ai pas coupé mes pointes pendant 5-6 ans. Et pendant 5-6 ans, mes cheveux ne poussaient pas d'un centimètre. Et à chaque fois que je coupe mes pointes, en fait, mes cheveux poussent beaucoup plus. Et le problème que j'ai maintenant, c'est qu'à cause de ça, dès que je vois que mes pointes s'affinent un petit peu, je coupe. Mais je coupe quasiment tous les 2 mois et du coup, je reste à la même longueur. Mais en fait, finalement, j'aime avoir des cheveux en bonne santé plutôt que des cheveux longs mais qui se cassent. Ça peut être aussi simplement que vous avez un cycle de pousse lent. Et le cycle de pousse de vos cheveux est principalement lié à la génétique. C'est pour ça que quand on me dit, mais ça fait longtemps que tu es naturel, on dirait que tes cheveux ne poussent pas, je dis que c'est pas qu'ils poussent pas. J'ai peut-être du mal à garder la longueur parfois, mais ils poussent, c'est sûr. Mais il y a des personnes qui gagneront 1 cm à 2 cm par mois. Vous en avez d'autres qui gagneront tout au maximum 0,1 cm par mois et qui ne perdront pas cette longueur par la casse. Donc la génétique, c'est une cause primordiale de la pousse des cheveux. Ça, c'est vraiment indéniable. C'est pour ça que la comparaison, c'est une très mauvaise chose parce que vous comparez, vous regardez une fille, elle est naturelle depuis 3 ans, elle a les cheveux jusque là, vous êtes naturel depuis 10 ans, vos cheveux arrivent là. Mais peut-être que dans sa famille, ses cheveux poussent très facilement. Dans ma famille, par exemple, j'ai une cousine qui est devenue naturelle en me voyant être naturelle. Ça l'a inspirée. Au début, elle était sceptique et puis ça l'a inspirée. Elle a décidé de revenir naturelle. Et en 1 an, ses cheveux arrivaient en bas du dos. Je l'ai regardée, j'ai dit ok, je vais t'inspirer, mais on n'a pas du tout la même longueur. Et quand vous regardez dans sa famille, toutes les filles ont les cheveux très longs. Voilà, c'est la génétique et ça on n'y peut rien en fait. Donc je vous conseillerais vraiment d'apprendre à aimer vos cheveux tels qu'ils sont. Si vous pouvez déjà appliquer ces conseils, éviter de trop manipuler, identifier les causes de santé, etc. Ça peut déjà vous aider. Vous pouvez ne pas voir la pousse de vos cheveux parce qu'il manque d'hydratation. Les cheveux secs qui manquent d'hydratation vont se casser. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez gagner 0,5 cm par mois, mais vous en perdez 2. Donc vos cheveux auront tout le temps l'air plus court. Donc n'hésitez pas à les hydrater quotidiennement avec au minimum un spray à base d'eau et ensuite vous pouvez ajouter un leave-in et c'est l'hydratation selon le besoin de vos cheveux. Donc si comme moi vous êtes là au secours, mes cheveux ne poussent pas, regardez à la génétique, au cycle de pousse de vos cheveux et regardez à tous ces éléments. Et enjoy, aimez vos cheveux tels qu'ils sont et essayez de faire le maximum
pour les accepter comme ils sont et pour éviter de casser encore plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos. God bless you, bye. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos. God bless you, bye.